Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Did you watch the Junos Gala on Sunday night? It was broadcast on CBC. It was live from Halifax. And, every year the Juno Galas is there to underline the highest quality of French Canadian and English Canadian music. Except this Sunday night was no exception. It was all in English. You couldn't hear a word of French being sung at the Junos this Sunday. Et c'est de ça que veut nous parler Nick Payne. Bonjour, Juno. Bonjour, Nick Payne. Bonjour, Juno Durocher. Ça va bien? Tu sais qu'en plus, les Junos, tu sais pourquoi les Junos s'appellent les Junos? Tu vas nous le dire. Ben, c'est en l'honneur de Pierre Junot, qui était un homme très important dans le domaine des médias, un francophone. Donc, le prix porte son nom. Et puis, Juno, voilà. EAU, évidemment, oui. EAU, mais là, ça s'appelle Juno. En anglais? On pourrait se mettre à parler d'appropriation culturelle, hein, même dans ce cas-là, mais voilà. Laissons faire. J'aurais aimé ça te répondre en Anishinaabe-Mowin parce que ça aurait pu... Il y avait ça aussi, il y avait des langues autochtones dans cette belle grande messe. Alors moi, je les ai regardés, les Juno. Ouais. Sophie, c'est 2 en 2 pour moi cette semaine. Hein, je m'étais tapé les Olivier, les Juno, coudon. T'es à la veille de devenir Monsieur Gala, toi. C'est pour ça que tu portes un veston de gala. Alors, qu'est-ce que tu as pensé des Juno? C'est plus l'aspect plus j'en parle woke. pour le moment, plus je suis galeux, comme c'est ça, davantage que gala, d'après ce que je lis sur les réseaux sociaux. Mais donc, ça pourrait être un peu le jour de la marmotte, hein, parce que, encore ici, la grand-messe woke s'est déployée. Là. Alors, il y avait les racisés, la diversité corporelle, beaucoup de femmes, tout était en anglais ou en langue autochtone. Je remarque qu'on a oublié la prière du territoire non cédé, par exemple. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si... C'est peut-être que, dans le fond, Halifax, c'est tellement nulle part que c'est même pas sur un territoire non cédé. Ils n'ont pas réussi à être sur un territoire non cédé, ça se peut. D'ailleurs, parlant d'Halifax, c'était drôle parce que ça donnait lieu à des phrases comme Party Halifax! Tu sais, oui, c'est deux mots c'est un oxymore habituellement. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais, bref, c'était vraiment le dégoulinant de la nouvelle, de la doxa. Ça coulait à terre chez nous jusqu'au seuil de la porte d'entrée. J'ai dû passer la mop tellement c'était moralement parfait, ce spectacle. Mais évidemment, c'était aussi une véritable claque au visage du Québec. Là. Voici ce Canada qui se redéfinit non seulement sans le Québec, là, c'est vraiment en faisant comme si on n'existait pas, là, mais alors de façon magistrale, il n'y avait pas dans certains cas, avec la complicité des Québécois eux-mêmes. J'y arrive. Il y a je te laisse aller, puis je vais commenter après. C'est ça. Il y a eu Talk, par exemple, il y a eu Charlotte Cardin. Les deux font des belles choses. Hein. Talk, sa chanson qui marche beaucoup, c'est super beau. On l'a déjà vu, lui, d'ailleurs, à Tout le monde en parle. J'oublie son vrai nom en français, mais peu importe. Maximile va nous trouver ça. Oui, il y avait aussi Alexandra Streliski dans cet hommage à Carl Tremblay, cet hommage instrumental, hein, sans la moindre parole en français. Oui. Alexandra Streliski est celle qui a prononcé le plus de mots de français, là, peut-être une douzaine au total, quelques phrases. Mais globalement, pour les deux autres, l'idée, et là vraiment, je les juge, je les critique sévèrement dans leur démarche, est de ne surtout pas avoir l'air québécois ou francophone. Ils sont des Québécois sous la couverte. Ils n'existent pas comme Québécois dans ce spectacle-là. Ils sont là comme de parfaits perroquets, si tu veux, de la culture nord-américaine anglaise. Donc, il serait pas... C'est quelqu'un qui ne le sait pas, ne pourrait pas déceler chez eux quelque chose qui serait peut-être exotique un peu, là, qui ne viendrait pas de l'anglais ou de la culture anglaise. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, la question que je me suis posée tout au long du gala, c'est est-ce que la musique canadienne existe? Est-ce que la culture canadienne existe? Et on est obligé de répondre que non, en fait. Dans quel sens, Nick? Il y avait un artiste, par exemple, indien, qui faisait mais véritablement indien, hein, qui n'est même pas citoyen canadien, qui est résident permanent ici désormais, qui a fait une très bonne chanson d'ailleurs en Punjabi. Oui, c'est ça. À mon sens, un des bons moments musicaux de la soirée. Mais il n'y a rien de canadien là-dedans. Le Canada ne s'exprimait pas à travers la musique dans ce spectacle-là, mais plutôt à travers
la facture et l'idéologie qui a enrobé tout ça. Quand je décrivais tout à l'heure là, tout le dispositif woke, bien évidemment, je n'ai pas parlé aussi du réquisitoire transactiviste d'Elliot Page et de ce prix qu'on a remis à un organisme. Et puis, bon, voilà, il y avait la drag queen aussi, évidemment, dans le spectacle. Tous les éléments étaient là. Et c'est obligé de dire que ce qui peut-être distingue le Canada là, du reste, disons, de l'Amérique anglophone, ben, c'est ça. On saupoudre un petit peu d'autochtonie ici et là, même pas mal parfois, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que du Oui, français il y a ou de la vraiment. Puis culture c'est québécoise. correct aussi, hein, c'est correct, mais c'est quand même Ah assez oui, particulier que, alors que les artistes francophones québécois se sont sentis obligés soit de parler complètement en anglais, soit de parler en bilingue, les artistes autochtones, eux, se sont sentis extrêmement à l'aise de ne ah ben parler oui, qu'en langue autochtone en se disant, ben écoute, ils mettront des sous-titres en dessous, puis les gens se débrouilleront. Ben, ouais, les Québécois auraient pu avoir le même réflexe, mais les Autochtones, eux, sont fiers de leur langue et avec ouais. raison. Ben, pourquoi les artistes québécois ne sont pas, eux, également fiers de leur langue? Mais encore là, ça fait pas la culture canadienne, ça. Ce sont Ouais. des Autochtones qui s'expriment dans leur langue maternelle et c'est magnifique. Mais alors, ce qui est canadien ici, c'est d'utiliser ça pour se faire une petite distinction par rapport aux États-Unis d'Amérique. Mais sinon, ce n'est pas. On sent que la sauce ne prend pas. C'est de la musique Mhm. américaine avec une petite touche de distinction canadienne ici et là, dans la forme et dans Ouais. l'idéologie là, diversitaire, si tu veux. Mais sinon, euh, franchement, moi, je pense qu'on constate à travers ça que la culture canadienne, en tout cas, Mm. la musique canadienne n'existe pas véritablement à part entière. Puis j'y reviens. Pour le Québec, on s'habitue à ces choses-là, mais ça devrait normalement être révoltant d'assister à une chose pareille. C'est Ben, notre surtout, pays. On paie des taxes pour regarder cette émission-là, qui se fout de nous, mais alors là, à oui, des et d'autant degrés plus. stratosphériques. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Pascal Saint-Onge, qui est ministre du Patrimoine, qui est Un elle-même mot. québécoise, qui est elle-même francophone, le seul mot qu'elle a dit, c'est bonsoir Halifax. Et tout le reste de son discours a été en anglais. Et en plus, elle a annoncé 32 millions de dollars pour donner un coup de pouce au monde de la musique. Ben, il y a quand même des artistes francophones aussi qui seraient intéressés par cette annonce-là. Or, elle l'a faite uniquement en anglais. Et moi, j'ai écrit là-dessus dans le journal de ce matin et beaucoup de gens m'ont rappelé à quel point Céline Dion, même quand elle gagnait des Grammys, même quand elle était à l'étranger, elle s'arrangeait toujours quand même pour dire quelques mots de français ou pour saluer ses fans en français. Donc là, je veux dire, c'est un petit peu la portion congrue. Donc, moi, ce que je comprends, Nick, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est que avant, quand on parlait de diversité, quand on parlait du Canada et qu'on parlait de sa diversité, c'était au cœur de l'identité d'avoir une diversité linguistique. Et c'était important de la reconnaître, de la choyer, de la célébrer. Et aujourd'hui, quand Oui. on parle de diversité, c'est une autre sorte de diversité. Et je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais à un moment donné, il va falloir en tirer nos conclusions. Alors, la diversité, c'est d'avoir Elliot Page, né femme, donc homme transgenre, qui remet un prix à des gens qui défendent les droits et tout le monde prend bien soin de dire non pas LGBTQ, mais c'est 2S LGBTQIA+. Ah oui. Mhm. Et c'est correct, mais dites-le nous. Donc, la diversité importante aujourd'hui, c'est une diversité de genre. Pas de problème. Mais il faudrait pas oublier que pendant quelques siècles, quand même, quelques décennies, disons, la diversité qui était importante au Canada, c'était une diversité linguistique et qu'aujourd'hui, nous, comme francophones, on se sent exclus de votre Ouais. petit powwow de signalement de vertu. Mais ce que je te répondrais là-dessus, c'est que nous ne devions pas être la diversité dans la mesure où on était un peuple fondateur en principe. Donc, le français Oui, faisait partie même de l'identité oublie là, ça, oublie du ça. noyau Oublie ça. ouais, C'est fini, ça. identitaire du Deux peuples Canada. Puis, fondateurs? Non. exact. Et puis, les Canadiens, bon, avaient recours un peu de reculons au français pour se distinguer des États-Unis d'Amérique. Mais là, on Nope. s'est aperçu qu'on pouvait abandonner ça et se servir d'une diversité qui, elle, ne dérange et ne menace rien. Hein, en termes d'identité nationale, c'est-à-dire la diversité sexuelle, corporelle, machin, tout ça. Et là, ben, ça, c'est merveilleux, ça ne coûte rien et on se sert de ça pour se faire une marque de commerce, au fond. Absolument. Merci beaucoup, Nick Payne. See you.